Réseau de lutte contre le tabac et autres stupéfiants en abrégé Rulitas Mali était au cœur d'une conférence de presse samedi 5 février 2022 à Bamako. Cela intervient suite à l'ouverture de l'usine d'Inil International au Mali 25 janvier 2022 au Mali, plus précisément à Bamako. Maman Sissé, docteur en droit privé, nous souligne les conséquences sanitaires, socio-économiques et environnementales de la consommation du tabac. Quelles sont les conséquences sanitaires de la consommation du tabac face à ce discours qui a été tenu? Les conséquences sanitaires, socio-économiques et environnementales du tabagisme sont désastreuses. Avec l'implantation de cette usine au Mali, on va assister à l'augmentation du nombre de fumeurs avec comme conséquence les maladies et les décès liés à cette consommation. La consommation de tabac est l'un des facteurs de risque des maladies non transmissibles modifiables les plus importants. Si on agit pour réduire le tabagisme, les effets sur les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers, les maladies respiratoires chroniques sont directement perceptibles de façon notoire. Le tabagisme passif, inhalation involontaire par le non-fumeur de la fumée dégagée par un ou plusieurs fumeurs dans l'entourage, est autant nocif pour la santé des non-fumeurs. Il augmente les risques d'affections infantiles, des nourrissons et du fœtus. Le tabac engendre des pathologies graves qui sont responsables de la morbidité et de la mortalité élevée, compromettent le développement économique et social dans le monde. En plus, le tabagisme est un phénomène complètement évitable, dont la prévalence peut être considérablement réduite à son minimum en appliquant efficacement la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Au Mali, comme dans la plupart des pays en développement, le tabac constitue le facteur de risque principal des maladies non transmissibles qui, eux, sont responsables de plus de 38 millions de morts par an dans le monde et dont les plus fréquentes sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, ce qui constitue bien entendu un énorme défi pour le système de santé de notre pays. Selon l'enquête STEP de l'OMS sur les facteurs de risque des maladies chroniques réalisée au Mali en 2013, il y a 15,8% des adultes âgés de 15 à 64 ans qui fument, 34% des hommes et 5% des femmes, alors que l'enquête GITS menée en 2008 en milieu scolaire avait montré qu'au total, 23,9% des jeunes âgés de 13 à 15 ans utilisent des produits du tabac, soit 46,3% des garçons et 4,2% des filles. Selon le rapport mondial sur la mortalité attribuable au tabac au Mali, toutes causes confondues, les décès attribuables au tabac sont de 153 pour 100 000 habitants, soit une proportion attribuable au tabac de 13% chez les personnes âgées de 30 ans et plus. Selon l'OMS, toujours, le tabac est la première cause évitable de décès dans le monde aujourd'hui et il tue au moins la moitié de ses consommateurs. Si les tendances actuelles se poursuivent, le tabac causera la mort de plus de 8 millions de personnes par an d'ici 2030. D'ici la fin du siècle, il pourrait faire 1 milliard de victimes. On estime que plus des 3/4 de ces décès auront lieu dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Monsieur Sissé s'est aussi penché sur les éléments de riposte du Rulitas. En réponse à l'installation de cette unité industrielle dommageable à la situation sanitaire des citoyens et à l'image du Mali, le Rulitas prend acte et dénonce avec la dernière rigueur le manque d'attention aux préoccupations de santé publique au Mali. Condamne avec énergie et conviction la fabrication, la promotion et la commercialisation du tabac et cette nouvelle filiale tabatière qui vient de prendre corps sur notre sol. Dénonce la violation flagrante des dispositions, textes et autres mesures réglementaires en matière de lutte contre le tabac au Mali, notamment la loi 10-033 du 12 juillet 2010 relative à la commercialisation et à la consommation du tabac et des produits du tabac et la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac en son article 5.3 qui stipule, je cite, « En définissant et en appliquant leur politique de santé publique en matière de lutte anti-tabac, les parties doivent prendre des mesures pour protéger ces politiques contre les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac. » Fin de citation.
La publicité, le parrainage et autres formes de promotion du tabac étant des actes légalement prohibés au Mali, le RELUTAS en appelle au sens de responsabilité de l'État au regard du sacrifice de la santé publique au détriment des recettes budgétaires potentielles. Comme solution, le RELUTAS propose 1. Appuyer toute initiative pacifique et légale en matière de communication pour informer et sensibiliser l'ensemble des parties prenantes à une réelle prise de conscience et parvenir en la mise en place d'une synergie d'action pacifique et constructive. Cet engagement démocratique et citoyen s'inscrit dans la dynamique de renforcement de la société civile anti-tabac à travers tout le Mali. 2. Augmenter les taxes sur le tabac afin de rendre les produits du tabac moins abordables. 3. Faire respecter les interdictions de fumer dans les lieux publics afin de protéger la population de la fumée du tabac. 4. Dynamiser le Comité national de contrôle de lutte anti-tabac afin d'intégrer la lutte anti-tabac dans les politiques de chaque secteur et de mettre en œuvre la feuille de route conforme à l'application de la Convention cadre de lutte anti-tabac et des directives conformément aux recommandations des parties. Encore une fois, le tabac nuit gravement la santé.